Bonne année les gars, je suis trop contente de vous retrouver, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. J'ai un épisode hyper spécial pour vous aujourd'hui et bienvenue à Melbourne en Australie. Je suis dans mon petit Airbnb. Je dois dire quand même que je suis hyper impressionnée parce que la lumière ici, si tu me regardes sur YouTube, tu le vois. La lumière est exceptionnelle, mais il faut aussi dire que c'est l'été ici en Australie. Tu peux comparer le mois de janvier au mois de juillet en fait. Donc c'est comme si on était en juillet. Il fait genre 35 degrés dehors. Le temps est absolument radieux et je suis trop contente d'être ici, mais je pars déjà demain. Voilà, c'est passé super vite et en même temps, je vais pas vous mentir, j'étais très contente de réserver ce voyage au moment où je l'ai réservé et je me suis rendu compte en fait que je suis quelqu'un de très sans surprise. Sans surprise, je suis taureau, je suis très routinière, j'aime mes routines, j'aime faire la même chose tout le temps, j'aime ma routine que j'ai chez moi à Bali et je dois dire en fait que j'ai pas l'impression vraiment que l'année a véritablement commencé parce qu'en fait je suis pas chez moi. C'est trop bizarre, mais tu me diras si ça te fait ça aussi quand tu voyages. En fait, c'est un peu comme si j'attendais de rentrer à Bali pour pouvoir vraiment commencer l'année. C'est assez étrange, mais je suis trop contente d'être là. Un petit peu triste de partir demain et en plus de ça, j'ai fait ma lune en gémeaux parce que hier j'avais mes règles et j'étais là: «Je veux rentrer chez moi, je veux dormir dans mon lit, mes copines me manquent» et ce matin, mes règles étaient terminées et du coup j'étais là: «Oh, en fait, j'ai envie de rester, j'ai pas envie de partir». Bref, voilà, du coup j'ai essayé de changer mon billet mais je ne pouvais pas. Anyway, bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis trop contente de vous retrouver. Merci pour tous vos retours sur les derniers épisodes qu'on a fait, notamment l'épisode sur ma libération sexuelle, le dating wrapped et le dernier épisode où je vous partage un peu ma manière de refléter sur l'année. Vous avez été pas mal quand même à m'écrire en DM pour me dire que vous aimeriez bien la version advanced. Du coup, je note ça. Aujourd'hui, on va pas parler de ça. Mais on va parler, d'un sujet très cool, un sujet qui est un peu ma philosophie de vie depuis que j'ai changé de vie, à savoir depuis que j'ai rompu avec mon ex et déménagé à Bali en 2023, en septembre 2023 et cette philosophie de vie, c'est ce que j'appelle «do it for the plot». Alors qu'est-ce que ça veut dire en français pour ceux qui ne parlent pas anglais? Do it for the plot, ça veut dire fais-le pour l'intrigue. En gros, c'est ça. Donc, je vais t'expliquer ce concept aujourd'hui. Je vais te donner quelques anecdotes hyper fun. Et ensuite, on va passer en vue les règles de comment vivre pour do it for the plot. Parce qu'en fait, cette philosophie de vie, c'est vraiment un moyen de profiter à fond de la vie. Et tu verras qu'en adoptant ce mindset, ça pourra vraiment t'aider à voir les choses un peu différemment et à vraiment croquer la vie à pleines dents. Avant de commencer, je te rappelle que le workshop Astro 2026 est toujours disponible. Alors, on a reçu énormément de messages de personnes parce qu'on avait terminé la promo le 31 décembre et il y a beaucoup de personnes qui étaient genre offline, ce que je comprends, ce qui est normal et bravo à vous de l'avoir fait. Et qui m'ont dit: «Amina, j'ai raté la promo». On a reçu plein de messages et du coup, on a décidé de la réactiver parce que c'est vous, parce qu'on vous aime très exceptionnellement, mais seulement parce qu'on a reçu genre vraiment une tonne de messages de personnes qui étaient off, qui avaient pas leur mail ou qui allaient même pas sur les réseaux sociaux pendant Noël, Nouvel An, qui étaient focus sur d'autres choses, voilà, normal. Et du coup, on a réactivé la promo très, très, très exceptionnellement jusqu'au 11 janvier. Donc, tu peux te le procurer à seulement 59 euros. C'est le workshop que j'ai créé. D'ailleurs, il est disponible, hein. Dès que tu t'inscris, tu y as accès directement. C'est le plus puissant workshop que j'ai créé depuis que j'ai commencé à créer des workshops. Il est incroyable. Il va te permettre de vraiment comprendre exactement comment tu vas pouvoir tirer parti des énergies ultra intenses de l'année 2026 pour pouvoir vraiment t'aligner et vivre tout ça avec plus de sérénité. Voilà, et c'est accessible à tout le monde. Donc, parce que tu sais que l'étude des transits, c'est quand même un sujet assez difficile en astro. C'est pas un sujet que je recommande. Je recommande pas de plonger dans ce sujet si t'as pas de très 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 bonnes connaissances en astrologie. Et là, j'ai vraiment réussi à le rendre accessible pour tout le monde. Voilà. Donc même si tu débutes, tu peux tout à fait suivre ce workshop. Alors, on revient sur Do It for the Plot. Donc, comme je te l'ai dit, ça veut littéralement dire fais-le pour l'intrigue. Et en fait, c'est un peu cette idée, on revient en fait à un concept qui n'est pas nouveau, mais que j'aime toujours beaucoup, même si c'est vrai que c'est plus trop trendy. C'est ce concept de main character. En gros, imagine, tu es le personnage principal de ton film. Comment est-ce que tu vas agir? Et du coup, quand on est le personnage principal de son film, de sa vie, on va faire des choses pour l'intrigue. Parce que
bah, en fait, il y a des choses qu'il faut expérimenter parce que c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on apprend et on n'apprend pas seulement dans les podcasts et dans les livres et on apprend en fait, c'est l'école de la vie. Donc ça, c'est très, maison 9 Sagittaire, OK? Sur l'axe, Gémeaux-Sagittaire en Gémeaux/maison 3, c'est un petit peu lié. Hem On apprend à travers, l'école, c'est vraiment une façon, très, plus scolaire en fait d'apprendre. Tu vois? Les livres, les podcasts, prendre des notes, c'est plus traditionnel et l'apprentissage à travers la maison 9 slash l'énergie du Sagittaire, slash l'énergie de Jupiter aussi, c'est vraiment l'école de la vie. C'est en fait, va vivre la vie et c'est comme ça que tu vas apprendre. Voilà, ça c'est un concept extrêmement sagittérien, extrêmement jupitérien et du coup, imagine en fait que chaque décision, chaque chose que tu fais dans ta vie ajoute une scène, un twist, un chapitre, important en fait au film de ta vie. L'idée en fait, c'est que tu es le personnage principal de ta vie et que ta vie n'est pas censée être plate, linéaire, parfaitement maîtrisée. Elle est censée être vécue à fond et du coup, parfois, tu fais des choses, pas parce que c'est rationnel, logique ou parce que tu «devrais» entre guillemets, mais parce que ça te fait te sentir vivante. Et ça, c'est vraiment un concept que j'aime énormément. Donc cette idée de «do it for the plot», en fait, je suis venue, avec ce nom parce que j'étais sur Pinterest et je scrollais un peu, j'adore scroller sur Pinterest by the way. Il y a un truc horrible qui s'est passé, il y a 2 jours. La meuf qui exagère. Non, c'est pas si horrible, mais c'est vraiment genre, ça m'a brisé le cœur. J'ai perdu accès à mon compte Pinterest. Alors bon, ça m'apprendra, hein, mais j'avais un problème d'adresse mail et blablabla. Enfin, tu sais, j'avais ce compte Pinterest depuis, mes 19 ans, je crois, un truc comme ça et du coup, j'ai perdu accès et il y a aucun moyen de le récupérer. Donc j'ai dû créer un enfin, j'ai tout perdu, j'ai perdu tous mes boards, tous mes pins, enfin bref, j'ai pleuré à l'intérieur. Mais ça va, c'est pas dramatique. Du coup, je scrollais sur Pinterest, sur mon nouveau Pinterest, je faisais mon vision board et en fait, je suis tombée sur cette citation «Do it for the plot» et c'est vrai que alors c'est pas la première fois que je tombe dessus, mais ça m'a rappelé en fait ce concept que j'aime beaucoup et j'ai quelques anecdotes, assez cool pour toi de comment vivre «Do it for the plot» et après, ben, ce sera à toi de l'implémenter et je vais te donner quelques règles de vie un petit peu pour t'aider. Et en fait, c'est choisir d'expérimenter plutôt que de rester dans sa zone de confort et c'est vraiment ouais, c'est vraiment cette idée de vivre à fond, en fait. Ça va te sortir du mode, de regret, de «et si je me trompe? Et si c'est pas parfait?» et ça te remet dans une posture de curiosité, de fun, de joie, de légèreté, et tu passes, en fait, de «est-ce que c'est safe?» à «qu'est-ce que ça m'apprend sur moi?» Alors après, l'idée, c'est pas non plus de se mettre en danger, mais j'avoue vraiment que les décisions qui m'ont le plus construite, c'était rarement les plus raisonnables et c'était presque toujours les plus vraies. Hem et il y a vraiment un truc que j'aime bien avec ce concept, c'est ce concept de ouais, c'est vrai en fait. C'est pas parfait parce que la vie, c'est messy en fait. La vie, c'est à qui est-ce que je disais ça? Hem, Life is messy. Ah, je crois que c'était au crush plot twist, du la fin du Dating Wrap. Si tu écouté le Dating Wrap, tu sais qu'il y a un crush plot twist. Alors lui, c'est une autre histoire, hein. Bref. Mais du coup, je lui disais, ouais, life is messy, je sais pas quoi. Je sais plus pourquoi je lui disais ça. Mon Dieu, les conversations qu'on a eues, c'était bref. Voilà. Alors, quelques anecdotes de Do It For The Plot, de qu'est-ce que j'ai fait. Bah, en fait, la raison pour laquelle je suis en Australie, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Alors, j'ai pas pu le faire, mais l'idée était là. Alors, quelques anecdotes, je sais pas par laquelle je vais commencer. Il y a les 2, en fait, les 2 que j'ai en tête non, j'en ai plusieurs, j'en ai plein, mais il y en a quand même pas mal que j'ai en tête où je me dis: «Ah, il y en a certaines que je peux pas partager». Parce que c'est un peu trop intime. Hem, mais il y a 2 anecdotes que j'ai en tête qui ouais, qui sont en lien avec l'Australie. Alors la première, en fait, c'est la raison pour laquelle je suis en Australie maintenant. J'ai vraiment ce truc, c'est très Amina, c'est très extra. Nouvel an et mon anniversaire, il faut que ce soit dingue. Si c'est pas dingue, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Vraiment, je suis comme ça. Il y a plein d'explications dans mon thème astral, mais bref, je suis très extra. Il y a des gens vraiment qui n'aiment pas Nouvel An, qui n'aiment pas leur anniversaire. Moi, j'adore ça. Par contre, à Nouvel An, évidemment, je reste une mamie taureau. Je suis pas du tout du genre à avoir envie d'aller faire la fête et boire, c'est pas du tout mon truc. Mais j'ai envie de faire un truc qui marque le coup. Et du coup, cette année,
je voulais partir en fait dans un endroit où j'ai jamais été. Alors j'étais en train de discuter avec, j'étais en train de discuter avec un des crushs du dating Wrapped. C'était lequel? C'était British Boy. Je discutais avec British Boy parce que lui, il habite à Sydney et il me disait, en fait, il essayait de me convaincre de venir à Sydney. Voilà, il essayait de me convaincre de venir à Sydney pour Nouvel An. Et moi, j'étais là, en fait, il est gentil, mais je vais pas aller à Sydney pour le voir, tu vois? Genre, on en est enfin, c'est pas voilà. Si tu as écouté le Dating Wrapped, tu sais le pourquoi du comment. Et du coup, il essayait de me le vendre parce qu'il me connaît et il me disait: «Mais il y a des levées de soleil incroyables et tout le monde se lève tôt et c'est en mode healthy lifestyle et machin». Et là, il a planté une graine dans ma tête et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire pour Nouvel An», parce que je réfléchissais un petit peu: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais en Australie? Nanana». Et il a planté cette graine dans ma tête et je me suis dit: «Mais en fait, ce que je veux faire, je m'en fous, complètement de faire la fête, j'irai me coucher à 9 heures. Mais par contre» le 31, je veux dire. «Mais par contre, ce que je veux faire, c'est que je veux voir le premier lever de soleil de l'année 2026 depuis la plage». Et du coup, si tu veux regarder le lever du soleil, il faut être à l'est. Tu peux pas être à l'ouest. À Bali, j'habite à l'ouest, sur l'ouest de l'île. J'aurais pu juste aller à l'est, mais c'était pas assez extra pour Amina. Parce que quand je vais te raconter ce que j'ai fait pour Nouvel An 2024, tu vas flipper. C'était vraiment mon meilleur Nouvel An, en toute sincérité. Hem Et je me suis dit: «Mais en fait, je vais aller en Australie et je vais, aller regarder le lever du soleil le 1er janvier, le tout premier lever de soleil de l'année et ça va être incroyable». Voilà, tout simplement. Et donc je me suis dit: «Il faut que je sois sur la côte est» et ça fait longtemps que tout le monde me parle parce qu'il y a beaucoup d'Australiens à Bali et tout le monde me dit: «Ah, tu vas adorer Gold Coast, il faut que tu ailles à Gold Coast, Gold Coast, Gold Coast». Je check, évidemment, c'est sur la côte est et là, je suis là: «Bah, on va aller à Gold Coast alors, c'est parti». Donc voilà, do it for the plot, je book mon voyage à Gold Coast. Alors, petit plot twist de l'univers absolument magique, magique, et c'est ce que je disais, dans un de mes réels, en fait. Mais je vais le poster après, il me semble. Donc tu l'auras pas encore vu, mais check sur @j'aime trop ton signe parce qu'il y a un réel que j'ai fait par rapport à ça. C'est que quand tu arrêtes de contrôler et que tu te laisses vraiment porter par la vie, l'univers te fait des surprises incroyables. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais booké un Airbnb très stylé à Gold Coast et en fait, 1 semaine avant, la nana, elle annule mon Airbnb. Et moi, j'étais là en mode: C'est pas cool». Mais c'est vrai que la Amina d'avant, donc la Amina de avant 2025, elle aurait paniqué, elle aurait, passé des heures sur Airbnb à essayer de trouver une solution, et en fait, c'est vrai que ce que 2025 m'a beaucoup appris, c'est à faire confiance à la vie et à me dire, en fait, que tout arrive toujours pour moi. Et ça, c'est un concept que ça fait des années que je le connais, mais c'est vrai que cette année, j'ai vraiment réussi à l'implémenter et à juste faire confiance. Et quand j'ai vu que mon Airbnb était annulé, moi, j'étais un peu saoulée, mais je me suis dit: «Bah, en fait, c'est pour me protéger. C'est pour me protéger ou alors, je suis pas censée être là ou alors je suis censée faire autre chose ou il y a quelque chose d'encore mieux qui m'attend». Du coup, j'ai pas paniqué, je suis allée vite fait sur Airbnb pour checker s'il y avait d'autres appartements, il y en avait pas. Du coup, j'étais là: «Bon, je fais quoi? J'annule mon voyage». J'avais pris mon billet d'avion, mais je me suis dit: «Je vais pas y aller s'il y a pas d'appart». Et là, j'envoie un message à ma meilleure pote et elle est australienne du coup et elle me dit: «Oh, il y a un hôtel incroyable à Gold Coast, mais je pense pas que c'est dans tes moyens parce que c'est vraiment un hôtel genre, 5 étoiles, machin, mais genre hyper chic». Et là, je fais: «Girl, ça c'est ma came». Du coup, je check l'hôtel et je vois genre incroyable, mais un hôtel, mais genre un hôtel, tu vois? Genre, je pense que j'ai est-ce que j'ai déjà été dans un hôtel aussi luxueux que ça? Oui, à mon anniversaire en 2024 aussi. J'ai fait, un hôtel, mais c'était à Bali. Du coup, voilà. Là, on parle d'un hôtel, genre hôtel, mais en Australie, tu vois? Genre, c'est pas les mêmes prix. Du coup, je check, je fais: «Waouh, OK». Et là, il se passe un truc. Je check, alors je suis chez, Revolut, c'est pas sponsor Revolut, si vous voulez me sponsor, s'il vous plaît, by all means, I'm here, OK? Parce que je vous kiffe. Mais bref, je suis chez Revolut, j'adore Revolut, vraiment et j'ai des points avec, Revolut, un peu comme, American Express et en fait, ça fait longtemps que j'accumule des points et je me suis dit: «Ah, je payerai un voyage avec» et là, j'ai une petite idée, genre ting! Tu sais, les petites idées comme ça, très uranien, tu sais, genre ping! Comme ça. Et je fais: «Mais peut-être que l'hôtel, je peux le payer avec mes points Revolut?» Et je check et effectivement, je peux payer l'hôtel avec mes points Revolut. Donc j'ai dû ajouter un peu d'argent, mais au final,
j'ai mon Airbnb qui s'est annulé parce que l'univers, il était là en mode: «Meuf, genre vraiment, tu mérites encore mieux. Genre, je vais t'upgrader, mais pour ça, faut que j'annule ça». C'est souvent comme ça, hein, et c'est pour ça qu'il faut faire confiance. J'annule ça, mais t'inquiète, tu vas avoir encore mieux. Et du coup, j'étais dans mon hôtel incroyable, et j'ai passé 3 jours, ouais, 3 nuits absolument magnifiques avec un hôtel au bord de la mer, enfin splendide. Genre vraiment, je me suis sentie, waouh! Enfin, en fait, le type de clientèle qu'il y avait dans cet hôtel, c'était en mode, waouh, j'étais là: «OK». Voilà, donc c'était très cool. Mais tu vois, tout ça pour dire en fait qu'il faut se laisser surprendre par l'univers. Et puis, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu voir le lever du soleil parce qu'il pleuvait. Voilà. Mais c'est pas grave, l'intention était là et j'ai quand même kiffé. Alors quand il a arrêté de pleuvoir, je suis quand même allée sur la plage et c'était très, très beau, mais j'ai pas littéralement vu le soleil se lever. Puis en plus, il y avait des nuages, donc voilà. Mais c'est pas grave, enfin voilà, c'est comme ça. L'intention était là, je le referai à un autre moment. Donc voilà. Et alors le meilleur Do It for the Plot, un des meilleurs, genre vraiment celui-là, je m'en rappellerai toute ma vie, c'est, donc si tu as pas suivi, je me suis séparée de ma relation en septembre 2023. J'ai fait tout un épisode de podcast sur les transits pendant ça, si jamais ça t'intéresse, parce que les transits pendant ma rupture, c'était absolument genre on point. Et du coup, on s'est séparés. J'ai décidé de venir pendant 6 semaines à Bali. C'est là que j'ai rencontré Monsieur Crush Verso du fameux, épisode de podcast Ma libération sexuelle. Pendant 6 semaines, j'étais à Bali, je vis mon truc avec lui. Je rentre à Lisbonne avec l'intention de me trouver un nouvel appartement, parce que j'habitais à Lisbonne pendant 3 ans, et de continuer ma petite vie, tranquille à Lisbonne. Sauf que j'atterris à Lisbonne en décembre et je suis là en mode: «J'ai pas du tout envie d'être là et je crois pas que» et en fait, je crois que mon chapitre Lisbonne, il est terminé, en fait. Je sens pas qu'il faut que je sois là. Du coup, je me dis: «Bon, t'as pas besoin de prendre de décisions radicales comme ça, mais par contre, ce que je veux, c'est retourner à Bali pendant je sais pas combien de temps». Du coup, j'ai vendu pas mal de trucs, j'ai mis mes affaires dans une box et je me suis dit: «Mais on va retourner à Bali. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir en Australie». Et j'étais déjà venue en Australie, mais c'était la deuxième fois. Donc j'étais déjà venue une fois en Australie et en fait, je reviens backtrack juillet 2023. J'étais encore avec mon ex, donc je vivais une vie, j'étais pas encore, en mode, j'étais pas en train de réfléchir à: «On va se séparer», pas du tout. On était vraiment en mode, ensemble, on venait juste d'emménager dans un nouvel appartement. Donc on était vraiment en mode, voilà, on vit ensemble et on emménage dans un nouvel appartement avec notre chat, avec nos meubles, voilà. Et j'ai envoyé un message, vocal à ma pote australienne du coup et je lui disais: «Mais en fait, j'ai trop envie de vivre ce que j'appelle mon Sydney moment». Qu'est-ce que c'est le Sydney moment pour moi? J'avais cette lubie de me dire: «Je veux me retrouver à l'autre bout du monde, toute seule, à Sydney». Et après, il faut que tu adaptes ça pour toi, qu'est-ce que ça signifie pour toi, tu vois? Mais moi, j'avais ce truc et je pensais je lui racontais ça au téléphone en juillet 2023 et je lui disais: «Mais en fait, meuf, genre, il faut que j'ai mon Sydney moment. Il faut que j'aille toute seule à Sydney, que je me réveille à l'autre bout du monde et que je marche dans les rues de Sydney en me disant: "J'arrive pas à croire que je suis en solo trip à Sydney, c'est un truc de malade"». Et en fait, je pensais à ça et je me suis dit: «Mais il faut que je le manifeste». Et en même temps, ben, là, c'était pas du tout dans ma réalité et puis surtout que j'étais avec mon ex, je me suis dit: «Mais si j'y vais, j'ai envie d'y aller avec lui, nin et là, en fait, je reviens à décembre 2023, au moment où j'ai le déclic de me dire: «Je vais retourner à Bali, j'ai plus envie d'habiter à Lisbonne» et là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre notre Sydney moment». Voilà. Donc avant de retourner à Bali, je vais aller à Sydney pendant je sais pas combien de temps. Je vais faire mon putain de Sydney moment et je vais do it for the plot. Voilà, do it for the plot. Et donc ce que j'ai fait, je check les billets. Quel est le billet le moins cher du mois de décembre? Parce qu'en fait, j'avais pas envie d'attendre, hein. Moi, j'étais prête. Je suis arrivée à Lisbonne, j'étais là, non, 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 c'est fini. On va pas, no longer. Et je t'avoue que moi, je suis quand même très impatiente, ascendant Bélier, Lune carré Mars. Quand je veux quelque chose, il me le faut tout de suite. Donc j'allais pas attendre janvier, j'allais pas attendre, j'étais vraiment misérable à Lisbonne, en décembre. Enfin, c'était en plus, enfin, si tu connais, Lisbonne en décembre, c'est vraiment,
c'est très compliqué parce que c'est très humide, il pleut beaucoup et il y a pas de chauffage à l'intérieur. Ça veut dire qu'en fait, tu te les gèles du matin au soir, il y a pas de chauffage, les gars. Enfin, je sais pas comment j'ai fait pour vivre comme ça pendant autant d'années, mais bref, voilà. Du coup, tu sais, au moins, tu sais, quand je vais enfin, quand tu es en Europe, enfin, le Portugal, c'est en Europe, mais je veux dire, quand tu vas plus au nord, en Suisse, en France, en Belgique, tu rentres dans un appartement, en hiver, il fait chaud. Là, tu rentres chez toi et en fait, tu as encore plus froid à l'intérieur que dehors. Enfin, bref, c'est un délire. Et du coup, j'étais misérable, genre ça y a rien qui allait, j'avais le moral, vraiment ça allait pas. Heureusement qu'il y a monsieur, Crush Verso qui me divertissait un petit peu avec, bah, nos aventures en fait, tout simplement, que j'étais aussi en train de vivre pendant ce moment-là. Ça m'a beaucoup aidée, j'avoue quand même, à me sentir bien connectée à moi-même et vivante. Du coup, do it for the plot et d'ailleurs quand même ce que j'ai vécu avec lui, c'était très do it for the plot, hein. On va pas se mentir, voilà. Et du coup, il y a d'autres choses que je pourrais pas vous partager, mais voilà. Je reviens sur cette histoire-là. Quel est le billet le moins cher du mois de décembre? Bah, c'est le 31. Voilà. Du coup, je book mon billet, Lisbonne-Sydney, 31 décembre. Évidemment, j'allais pas atterrir le 31 parce que c'est un voyage qui dure 24 heures, hein, Lisbonne-Sydney, avec escale à Abu Dhabi. Mais je book mon voyage et je suis là en mode: «What the fuck?» Je déménage à Bali, mais avant ça, je prends l'avion le jour du Nouvel An pour aller à Sydney. Do it for the plot. Et le truc magique qui s'est passé, c'est que je me suis fait upgrader en business. Du coup, le 31 décembre, je prends l'avion à l'aéroport de Lisbonne, je pose mes petites fesses au lounge avec ma coupe de champagne, je fête Nouvel An bah, dans l'avion donc de Abu Dhabi à Sydney, et je suis là en mode, mais what is life? What is life? En business class, comme ça. J'atterris à Sydney le 2 janvier. Je sors tout de suite, c'était le soir, pour aller au supermarché. C'était l'été. Alors, je revenais de Lisbonne, hein, il faisait froid, mais froid, froid, froid. C'était l'été, j'étais en t-shirt et je j'arrivais pas à croire de ce que je venais de faire. Que j'ai tout quitté, j'ai quitté ma vie à Lisbonne. J'ai tout mis mes affaires dans une box. J'en avais pas beaucoup, mais voilà. J'ai pris mes clics et mes claques, je me suis barrée à Sydney et je reviens après pour déménager à Bali. Voilà, do it for the plot. Ça, c'était vraiment mon meilleur nouvel an et j'ai atterri, et 2024 a été une année exceptionnelle. Ça a été une année exceptionnelle de reconnexion à moi-même et c'est vrai, en fait, que commencer l'année en Australie, j'ai l'impression que c'est comme si ça me portait un peu chance. Du coup, voilà. Ça, c'était l'histoire. Peut-être que tu la connaissais déjà, mais je pense pas parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai déjà je l'ai raconté vite fait en story, je pense sur Instagram, mais c'était en 2024, du coup ça date. Du coup, je t'ai concocté les petites règles du do it for the plot. Parce que si toi aussi tu as envie de vivre comme ça et que tu as envie de vivre des expériences comme ça assez dingues, je pense que, on mérite tous, tu vois? Et j'espère que ça pourra t'inspirer à prendre plus de décisions comme ça. Donc les règles du do it for the plot, la règle numéro 1: si ça fait sourire la version de toi à 80 ans, c'est validé. Donc pose-toi cette question: est-ce que moi, à 80 ans, raconterais cette histoire en rigolant? Si la réponse est oui, même si c'est un peu chaotique, même si c'est pas raisonnable, le plot est validé. Et franchement, je réfléchissais à ça et je me suis dit vraiment, je pense que la moins de 80 piges, si elle a des petits-enfants un jour, elle aimerait trop raconter cette histoire. Donc voilà, ça c'est la règle numéro 1 et je pense qu'elle est cute. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a un peu cette trend qui circule de, qu'est-ce qui rendrait la moi de 15 ans fière, et je trouve ça trop cute. Mais j'aime bien aussi, l'idée en fait de rendre la toi de 80 ans genre trop contente. Voilà. Ensuite, règle numéro 2: si ça t'excite et que ça te fait un peu peur, c'est probablement un oui. Alors c'est pas une peur en mode danger, mais c'est une peur en mode: «Non mais what?» Genre ça te fait un peu peur et tu là: «Je sais pas trop ce que je fais, je sais pas trop pourquoi je le fais, mais ça m'excite» et c'est un oui. En fait, c'est une peur qui te fait sourire, quoi. Règle numéro 3: si tu dis non juste pour rester confortable, requestionne, puisque le confort n'est pas toujours la sécurité, parfois c'est juste de l'habitude. Et retiens bien ça parce que c'est très important. Règle numéro 4: si tu te dis je raconterai cette histoire toute ma vie, alors l'intrigue est validée. Et très clairement, si tu te dis j'aurais pu faire une story ou enregistrer un épisode de podcast pour raconter cette histoire, c'est validé. Règle numéro 5:
Si ça va t'apprendre quelque chose sur toi, quelque chose sur la vie, quelque chose sur l'amour, quelque chose sur l'amitié, quelque chose sur le travail, c'est validé. Voilà. Alors attention parce que do it for the plot, ça veut pas dire t'abandonner. Ça, c'est un point très important. C'est qu'il faut pas que tu fasses quelque chose en te trahissant. Il faut que ce soit authentique à toi-même. D'accord? Donc c'est pas pour être aimé. D'accord? C'est pas pour être validé. C'est pas le plot, c'est pas pour la validation. D'accord? C'est pas pour les autres. Cette histoire-là, j'aurais pu ne jamais la raconter à personne et juste y repenser en étant genre hyper fière et hyper contente de moi et ça m'aurait suffi. Je suis très contente de pouvoir la raconter et en fait, à chaque fois que je la raconte et pas que celle-là d'ailleurs, toutes les histoires que j'ai faites pour le plot, hein, mais vraiment à chaque fois, ça me fait sourire, mais je pourrais aussi juste le faire pour moi et bah, ça m'aurait suffi, quoi. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Do it for the plot, c'est pas glorifier le chaos, c'est vraiment juste honorer ton élan de vie, sans attendre que tout soit parfait, parce que tout ne sera jamais parfait. Tu vois, genre c'était vraiment messy. Et life is messy en fait. S'il y a vraiment un truc que j'ai envie que vous reteniez, c'est que t'as pas besoin d'attendre. En fait, à chaque fois, et c'est très moi, hein, et après on est tous différents, on a tous des fonctionnements différents, mais des fois je discute avec des gens qui me disent: «Ah, je vais déménager dans 6 mois». Alors après, peut-être que tu as des obligations qui te permettent pas de déménager tout de suite, mais moi je suis là en mode: «Mais qu'est-ce que t'attends en fait? Genre la vie, c'est maintenant». C'est vraiment ça pour moi, c'est la vie, c'est maintenant. Pourquoi est-ce que j'aurais attendu janvier, février pour déménager à Bali? J'ai pris mon billet pour dans 2 semaines parce que parce que la vie, c'est maintenant, en fait. Oubliez pas ça, les gars, genre vraiment et surtout, je vous rappelle un truc et trigger warning, mais on sait pas combien de temps on est là, hein. Donc vraiment, attends pas que ce soit parfait et juste fais-le. Just do it. Alors après, attention parce que parfois le plot, c'est aussi savoir dire non. Partir et fermer une porte, c'est pas toujours une scène spectaculaire et parfois, le fait de dire non ou de partir, ça peut changer tout le scénario. Donc réfléchis à ça si ta vie était un film. Maintenant, là, tout de suite. Est-ce que tu serais en train de t'ennuyer ou est-ce que tu aurais envie de connaître la suite? Je vais te laisser là-dessus. J'espère que cet épisode t'aura plu. Tu me drops un DM, comme d'habitude, pour me dire ce que t'en as pensé. Ou alors un petit commentaire si tu me regardes sur YouTube. Cœur sur vous d'ailleurs. Les gens qui me regardent sur YouTube et qui laissent des commentaires, je vous aime. Et c'est reparti pour une nouvelle année avec le podcast. Alors, je sais, j'avais dit que je ferais 2 épisodes. J'ai pas tenu très longtemps. Je pense que je vais arrêter d'essayer de faire ça. Parce que it's too much, les gars. Je pouvais pas assurer 2 épisodes de podcast plus créer le workshop Astro 2026. Pour ceux qui l'ont acheté, vous avez vu à quel point ce workshop est conséquent. On a plus de 200 pages de workbook et il y en a combien? Il y a 7 chapitres. Du coup, il y en a 7. Il y en a un pour la conclusion, pour faire le bilan de ton année. Il y a des vidéos qui durent, mais genre vraiment, c'est le workshop le plus long que j'ai jamais créé. Les vidéos, elles durent entre 20 et 30 minutes. Il y a une vidéo tuto pour t'expliquer exactement comment repérer les transits dans ton thème astral et tu vas pouvoir t'en servir. Franchement, j'aurais pas dû l'appeler Astro 2026 parce que en vrai, tu peux t'en servir pour 2027 et 2028 en tout cas, puisque les transits que j'évoque, ils durent en tout cas jusqu'à 2028. D'accord? Saturne en bélier, ça concerne tout le monde jusqu'à 2028. Et puis après, Neptune en bélier, ça concerne tout le monde pendant les 14 prochaines années. Pluton en verso, ça concerne tout le monde pour les 18 prochaines années, etc. Donc vraiment, c'est un workshop que tu vas pouvoir utiliser encore et encore. Et quelque chose qui me rend très fière avec ce workshop, c'est que je pense vraiment que il va t'aider à voir des choses en astro que tu n'avais pas forcément pu voir auparavant. Je pense qu'il va t'aider à avoir une compréhension supérieure de l'astro et à vraiment commencer à planter des graines dans ta tête pour analyser tous les transits. Voilà. Mais du coup, grâce à ce workshop, tu peux analyser tous les transits de 2026, 2027, 2028 par rapport à ton thème astral et comprendre exactement comment ces années-là viennent t'activer. Et peut-être que tu vas vivre des transits majeurs si tu as des planètes dans tous les signes en fait, hein, c'est ça le truc. C'est que tous les signes sont touchés, ok? Donc vraiment, tu vas forcément être impacté par ce workshop. Je le mettrai juste en dessous, il est en promo encore jusqu'au 11, donc je te conseille de te jeter dessus. Attends, le 11 c'est quand? On est le combien là? On est le 6. Le 11 c'est quoi? C'est dimanche? Ouais, c'est jusqu'à dimanche? Attends, non, je dis des bêtises. Ouais, c'est ça, le 11 c'est jusqu'à dimanche, du coup il te reste plus beaucoup de temps, babe. Je te conseille vraiment de te jeter dessus. Voilà. Moi, je te retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. Bye!